on va découvrir les entrailles du T3. Sur cette vidéo, je voulais vous présenter la baie moteur de mon T3, ainsi que l'installation donc de la batterie auxiliaire que j'ai pu incorporer à côté de la batterie principale. Voilà, donc le moteur se situe bien évidemment à l'arrière. Pour aller le chercher, on commence dans un premier temps à soulever ce tapis. Donc c'est un tapis avec une matière isolante pour améliorer l'isolation thermique et aussi phonique de l'habitacle. Voilà, pour accéder au moteur, donc il suffit de déverrouiller les deux loquets et d'enlever directement la plaque. Voilà une petite astuce pour tenir étanche et gras le joint de la plaque moteur, c'est d'utiliser simplement de la crème Nivea. Donc on garde un matériau qui reste très souple et qui vieillit correctement dans le temps, mais surtout qui ne colle pas quand on décolle la plaque moteur. Une fois la plaque enlevée, on découvre le moteur 1,7 litre D qui anime le Volkswagen T3. Et simplement donc pour cette vidéo, je voulais moi vous présenter la partie électricité que j'ai pu incorporer à l'arrière de la baie moteur sur la partie juste ici. Avant l'installation de la batterie auxiliaire, il a fallu rechercher l'emplacement le plus proche de la batterie principale. Dans un premier temps pour un souci d'économie de matériaux, ce qui évite de tirer de très longs fils. Et dans un deuxième temps, justement, pour aller récupérer la masse de la batterie principale, qui est primordiale. Si vous branchez la masse directement à la caisse, vous pouvez avoir des courants résiduels et qui accentuent l'oxydation de votre T3. Voilà, donc une fois l'emplacement de la batterie numéro 2 localisé et l'installation donc de celle-ci, j'ai utilisé un coupleur séparateur de batterie. L'avantage de ce système, c'est qu'il va gérer automatiquement la distribution d'énergie de l'alternateur entre les deux batteries, en favorisant toujours la batterie moteur. J'ai équipé mon T3 donc d'un tableau d'information au niveau du voltage batterie numéro 1 et numéro 2 et la petite diode qu'on retrouve juste au milieu ici qui indique quand les batteries sont couplées. Ici donc pour l'essai, je pars d'une batterie principale moteur chargée complète et la batterie secondaire chargée complètement. Voilà, une fois le moteur démarré, on retrouve donc la batterie principale charge alternateur, celle-ci étant chargée pleinement. Le couplage de la batterie auxiliaire est effectué et on retrouve la charge batterie complète sur la batterie numéro 2. Pour le choix de ma batterie auxiliaire, j'ai opté pour une batterie de démarrage classique. Attention dans le choix de l'intensité de votre batterie auxiliaire qui ne doit pas excéder 10% par rapport à la batterie principale. Voilà donc le schéma d'installation électrique pour la batterie auxiliaire. Ici sur le schéma on retrouve donc la batterie moteur, la batterie auxiliaire et ici le coupleur séparateur de batterie. Voilà. Pour la connectique, donc en partant de la batterie moteur, la borne positive étant reliée à la borne B0 du coupleur. Sur la partie auxiliaire, la borne positive est reliée sur la borne B1 du coupleur. On note ici que la masse de la batterie auxiliaire et la batterie moteur est commune. La masse de départ ici est celle qui est direction la masse moteur.
Ici, le pôle positif de la batterie auxiliaire. Nous allons vers la cellule, mais aussi le démarreur, l'alternateur et tous les éléments consommables moteurs. Sur le coupleur, ici, on retrouve donc la borne du départ vers le voyant de couplage au niveau du tableau d'information dans la cellule, et ici, la masse du coupleur. Voilà, dans l'utilisation, donc une fois que le moteur tourne et que les deux batteries sont chargées, l'alternateur délivre de l'énergie donc sur les deux batteries. Donc on retrouve la tension alternateur sur la batterie auxiliaire et la tension alternateur sur la batterie moteur. Une fois que le contact est coupé, nous avons toujours le couplage des batteries, c'est-à-dire que la tension auxiliaire et la tension moteur est la même. Une fois que la batterie moteur descend en dessous d'un seuil de 12,6 volts, le coupleur séparateur ouvre la boucle juste ici et le fonctionnement s'effectue simplement sur la batterie auxiliaire. Imaginons qu'il y ait une forte décharge au niveau de la batterie auxiliaire. Au moment du démarrage, la batterie moteur sera en pleine capacité et nous aurons donc la tension idéale pour le démarrage moteur.